Bonjour, bonjour les amis, les amis. J'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans la nouvelle version de la vidéo du jeudi. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous, à tout de suite. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que tu as certainement un message à entendre. Donc, je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le monde. Donc, nouvelle version de la vidéo du jeudi. Si ça vous plaît, bah, je continuerai. Je ne serais pas Lolo, n'est-ce pas, si je m'étais pas trompée dans le sondage de YouTube. Au lieu de créer un sondage, j'ai créé un quiz, c'est-à-dire de trouver la bonne réponse, mais en fait, il n'y avait pas de bonne réponse. Donc voilà, c'est comme ça, hein, j'ai le droit à l'erreur, comme tout le monde. Donc les prochains, ce sera vraiment un sondage, parce que là, du coup, je ne sais pas si vous avez vu les pourcentages, je ne sais pas. Donc du coup, je vais m'appliquer pour la prochaine fois et vous faire un vrai sondage. Voilà. Si tu veux pas écouter le podcast, parce que j'appelle ça un podcast, mais je sais pas si c'est réellement un podcast, voilà, je le nomme comme ça parce que j'ai pas trouvé de nom. Le sujet qui est ressorti le plus en pourcentage, c'est les liens toxiques et les relations toxiques. Donc voilà, je vais commencer par ça. Et après, je vais aller voir avec les oracles ce que les guides ont à dire par rapport à ce sujet. OK? Donc voilà. Comme je t'ai dit, si tu veux pas écouter le podcast, tu vas direct au tirage. La minuterie est dans le descriptif sous la vidéo, avec tous les liens vers Facebook, Instagram, mon blog, le site internet. Il faut savoir que quand j'ai des trucs à vous dire, je suis beaucoup sur Facebook. Bah oui, hein, je suis une boomeuse, donc les boomers et les boomeuses, c'est Facebook. Les jeunes, c'est Instagram. Donc, je mets aussi sur Instagram, mais je suis principalement sur Facebook. Donc, quand j'ai des choses à vous partager, comme là, le sondage, etc., je le mets sur Facebook et sur l'onglet post sur YouTube. Voilà. Bah écoutez, je pense que c'est tout. J'ai fait le tour, ouais. Donc, je vais vous laisser là. Vous faites votre choix. Soit vous écoutez le podcast et la guidance, soit le podcast, enfin, hein, comme vous voulez, vous avez compris. Je vous dis à tout de suite pour le podcast. À tout de suite, les amis. Alors, les amis, bah, bienvenue dans le feuilleton numéro 1 de la vidéo du jeudi. Donc, qu'est-ce qu'un lien toxique? Une relation toxique. Tu sais, un lien toxique, c'est pas forcément quelqu'un qui te crie dessus, qui te frappe ou qui te fait peur physiquement. Parfois, c'est juste quelqu'un qui te ronge doucement, un mot après l'autre, un silence à la fois. Ce type de lien, c'est un déséquilibre. C'est une dépendance ou de la manipulation déguisée. Et ça finit par détruire l'estime de toi à petit feu. Tu te perds dans la relation, peu importe qui c'est, un conjoint, un parent, un enfant, un ami, un patron. Petit à petit, ce lien te bouffe ton énergie. Et le pire, tu t'habitues, ça devient normal. Et un jour, tu te demandes pourquoi tu n'arrives plus à avancer. Pourquoi tu n'as plus la force? Ben c'est simple, toute ton énergie va vers l'autre. Il n'y a plus rien pour toi. Dans une relation saine, quelle qu'elle soit, amitié, amour, travail, tu ressens une paix intérieure, une forme de confiance. Mais quand il y a des désaccords, tu te sens respecté. Dans une relation toxique, tu es épuisé, tu marches sur des œufs, tu vis dans l'ombre, à l'écoute du moindre signe de tempête. Et puis, ce qui est dur, c'est que l'autre se nourrit de ton énergie. Il n'a pas besoin de puiser dans la sienne puisque la tienne est disponible, en illimité. C'est confortable, non, quand quelqu'un porte ta vie pour toi. Et après, on t'accuse. Tu deviens le problème. Tu es responsable de ses malheurs. Et tu finis par y croire.
Quand tu es bien ancré dans un lien toxique, tu t'excuses pour tout, même quand tu n'as rien fait. Ton estime de toi est à 0. Tu te rends entièrement disponible, tu t'effaces, juste pour ne pas être rejeté, pour ne pas être jugé. La culpabilité devient un outil de contrôle. On te fait sentir mal pour des choses qui ne t'appartiennent pas. Et si tu oses prendre ta place, affirmer ton besoin, alors là, dispute, reproche, drame, tu n'es plus libre d'être toi-même. Tu deviens une version édulcorée de toi, modelée par la peur. Et tu sais quoi? Ce genre de lien, il réveille souvent des blessures très anciennes. Peut-être que toi, tu portes l'abandon ou l'injustice, peut-être les deux. Et l'autre, en face, rejet, trahison, et souvent une blessure commune, l'humiliation. Quand quelqu'un te diminue pour se sentir puissant, quand quelqu'un te fait sentir que tu n'es pas assez, c'est pas de l'amour ou de l'attention. Quand tu perds confiance en toi à cause d'une autre personne, quand tu t'isoles, quand tu crois que tu ne vaux plus rien, ce n'est pas normal, c'est un lien toxique, une relation toxique. Ces liens sont des jeux de pouvoir, un moyen de ne pas regarder sa propre douleur, ses propres failles. Alors, on te contrôle, on te manipule, on piétine ta lumière. Mais il y a une chose à comprendre, ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas de l'attention, ce n'est pas toi le problème. C'est une leçon d'âme, quelque chose que ton être profond est venu traverser pour guérir, mais tu as oublié. Alors, si tu veux savoir si tu es dans un lien toxique, pose-toi une seule question. Est-ce que je peux être pleinement moi, sans peur des conséquences? Maintenant, tu peux apprendre à dire non, à poser des limites. Tu as le droit de dire « Je ne veux plus qu'on me parle comme ça. Je mérite le respect. Je récupère mon espace. » Reprends ton pouvoir personnel sur ton mental, ton corps, ton temps. Les relations toxiques ne sont pas des fatalités. Ce sont des mots d'alerte, des signaux pour te rappeler une chose simple. Tu mérites la paix, tu mérites l'amour vrai et surtout, tu mérites de vivre ta vie pour toi. Le chemin de guérison est long vers la reconstruction, mais ça en vaut la peine. Tu accéderas à ta réelle naissance. Voilà les amis, je vous remercie pour votre présence. On se retrouve tout de suite dans le tirage. À tout de suite. Rebonjour les amis, si vous avez écouté le podcast, ou bonjour si tu arrives directement sur le tirage. Donc, nous allons voir ce que les guides veulent nous dire par rapport à ce podcast que j'ai fait juste avant. Alors les guides, qu'avez-vous à dire par rapport aux liens toxiques, aux relations toxiques? Qu'avez-vous à dire? Une seule carte, s'il vous plaît. Merci. L'aigle. Prends du recul sur ta situation actuelle et sur les tracas de ton quotidien. Envole-toi tel un aigle pour accéder à une vue d'ensemble sur ton existence et élever ta vision de la vie en général. Donc tu vois là les guides, je pense que ça va être des conseils pour essayer de ne plus te faire manipuler dans ce lien toxique, dans cette relation toxique, qu'elle soit avec qui que ce soit. Qui que ce soit, les relations toxiques, c'est pas obligé d'être l'autre. Ça peut être un patron toxique, ça peut être un ou une collègue, un enfant, un parent. Voilà, c'est en général, ok? Et bien là, les guides sont en train de te dire, attends, c'est pas droit. Les guides sont en train de te dire que, en fait, il faut que tu prennes du recul sur la situation. La première des choses dans un lien toxique, une relation toxique, c'est de se rendre compte
qu'on est dans un lien toxique. Parce que on est tellement habitué à se soumettre à l'autre, au désir de cette situation, qu'on n'a même plus la force de voir réellement ce qui se passe. Généralement, il faut que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne te dire: «Mais comment tu fais pour endurer ça?» Et là, tu commences à te réveiller et à te dire: «Ah ouais, quand même, il y a pas mal de personnes qui me disent: "Mais c'est que ce que je vis, c'est pas normal" et cetera». Et puis même au fond de moi, je sens que c'est pas normal ce que je vis, mais j'arrive pas à m'en défaire. Je suis tellement habituée à vivre dans le stress, dans le à être à l'affût du moindre geste, de la moindre parole, du moindre regard, d'être dans l'analyse en permanence. Ça te fatigue, ça te pompe ton énergie et du coup ton énergie tu n'as plus assez de force pour te battre. Parce que ton énergie est complètement aspirée par je vais dire cette situation, parce que vous mettez selon ce que vous ressentez, OK? Donc les guides sont en train de vous dire de prendre du recul sur cette situation et tel un aigle, comme je vous dis tout le temps, vous essayez de sortir de cette situation et de regarder avec comme si ça arrivait à un copain ou une copine ou voilà. Qu'est-ce que tu lui dirais? Regarde ce qui se passe dans ta vie, mais comme si tu étais un étranger ou une étrangère, et demande-toi quel conseil tu donnerais euh, pour améliorer le truc. OK? Et bien là, c'est ce que les guides sont en train de te dire. Prends du recul, élève ta vision, regarde ta vie en général. Est-ce que tu es bien? Est-ce que tu es libre? Est-ce que tu peux faire ce que tu veux? Et bien si c'est non, 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 tu es en relation toxique. Il y a des liens toxiques. Ça peut être des parents qui demandent beaucoup d'attention. Ça peut être des enfants qui te prennent pour voilà, un claquement de doigts. Je veux ci, je veux ça, je veux. Et comme c'est ton enfant, bah, t'es complètement dans la dévotion, quoi, puisque c'est ton enfant. Donc tu te dis, je dois, euh, je dois être là pour toutes ces demandes, etc. Non, non. Il y a des enfants, c'est des tyrans. Il y a des enfants, ils en profitent un max. Ils font rien et, et ils remettent leur vie dans la main, dans les mains de leurs parents. Ils veulent pas prendre, par exemple, quand ils sont en âge de prendre leur envol, ils veulent pas prendre leur envol. Ils sont très bien dans le nid, comme j'ai dit dans le podcast. Ils vous pompent votre énergie en fait. Parce qu'ils sont là, tranquilles, posés, et ils se prennent pas la tête à savoir de comment ils vont prendre leur vie en main. Ça, c'est les enfants. Les parents, ça peut être, eh ben, ils sont en train de vieillir, hein, comme tous les parents, et ils te demandent beaucoup d'attention. Alors que eux, comme toi, tu étais enfant et que tu avais besoin d'attention, ils te zappaient, d'où la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, OK? Mais quand eux commencent à sentir que, bah, ils perdent un peu d'autonomie et cetera, vers qui ils se tournent? Vers toi et ils trouvent pas ça normal que tu sois pas, disponible à 100, que tu mettes pas ta vie entre parenthèses pour eux, que ça aussi c'est un lien toxique. Il faut le comprendre, il faut te le dire. Oui, mon enfant, mes parents, mon patron sont toxiques. Ton patron, si tu bosses, euh, te prend, te parle mal, ne te considère pas, ne prend pas en considération tes demandes, tu es toujours là tremblant ou tremblante parce qu'il faut que tu demandes quelque chose, ou c'est aussi un lien toxique. OK? Donc tu vois, les relations toxiques, les liens toxiques, c'est pas seulement en amour avec l'autre ou ton concubin, ton mari, ta femme, et cetera. Un lien toxique, c'est à partir du moment où on te pompe ton énergie, où tu as plus la force de vivre ta propre vie
parce que tu es vidé. Un lien toxique, une relation toxique, ça te vide, ça te ronge le cerveau. T'as que ça dans ta tête en permanence. Tous tes faits et gestes sont faits en fonction de cette relation toxique. À aucun moment, tu te permets de vivre ta vie, quoi. De te libérer, et aujourd'hui j'ai envie de faire ça, et vous avez besoin de moi? Eh ben non, je suis pas disponible, parce que moi, j'ai envie de faire ça avec moi, et d'être tranquille, toute seule, ou tout seul, ou avec mes copains, ou tu vois? Prendre sa liberté. Quand tu es dans une relation toxique ou un lien toxique, tu n'as plus ta liberté. Tu n'as plus ta liberté de penser, ta liberté d'agir. Tu es emprisonné dans la vie des autres. OK? Et donc, les guides, le conseil qui vous donne, c'est de prendre du recul sur cette situation et donc d'essayer mentalement de sortir, de regarder, d'analyser de l'extérieur pour te rendre compte que c'est toxique là où tu te trouves. Mais ça, c'est extrêmement dur, hein. Il faut à un moment que il y a une goutte d'eau qui fait déborder le vase, et c'est à ce moment-là que tu as un plop, et que tu commences à te poser des questions. Parce que tant que, tant que tu es sous l'emprise de ce lien toxique ou de cette relation toxique, tu n'as pas de plop, puisque tu ne réfléchis pas pour toi. Tu es la tête dans le guidon à, à diriger toute ton énergie vers ce lien toxique. OK? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que je transmette, les guides, d'autres? Quelle explication? Quel message? Elles sont grandes, ces cartes, j'ai du mal. Alors, qu'est-ce que je dois transmettre d'autre? Ah, ben voilà. J'en voudrais 2. Attends, dis donc, c'est long. Ah bah là, elle reste dans mes mains, donc c'est celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? Voilà, les bonheurs simples. Ça sort beaucoup en ce moment, bonheur et soleil intérieur. Ça sort beaucoup bonheur simple en ce moment. Ça veut dire que, en fait, il faut que tu arrives à retrouver ta joie pour sortir de ce lien toxique, de cette relation toxique, pour comment dire, commencer à prendre conscience. Parce que tu commences à prendre conscience, mais tu es tellement englué là-dedans que tu n'arrives pas à trouver de solution. Tu ne sais pas comment faire. Parce que du coup, tu as passé tellement de temps dans ce lien toxique, cette relation toxique, que tu n'as plus ta propre vie. Tu n'as plus ton train-train quotidien à toi. Tu n'as plus de vie. C'est ça, en fait. Tu vis pour l'autre, tu vis pour cette situation. Et on te dit, pour retrouver un peu ton soleil intérieur, tes guides, ta team, ils te suggèrent de t'octroyer des bonheurs simples. Mais vraiment. Genre, attends, qu'est-ce que je pourrais te donner comme exemple? On me fait voir quelqu'un qui boit un petit café tranquille en regardant dehors, le ciel, etc. Ah oui, d'accord, j'ai compris les guides. Les bonheurs simples, c'est de vous octroyer. C'est commencer par là, par essayer de vous octroyer un petit moment dans la journée, mais rien que pour vous, sans culpabiliser, parce que le pire, quand tu es dans un lien toxique, c'est que quand tu fais quelque chose pour toi, tu culpabilises toi-même, de t'occuper de toi-même. C'est quand même dingue, hein, un lien toxique, une relation toxique. C'est ça, c'est qu'à partir du moment où tu te dis, bon, je vais me passer un petit moment pour toi, ou alors, tiens, je vais m'acheter un petit truc pour me faire plaisir, tu culpabilises. Parce que du coup, tu oses faire quelque chose pour toi, tu oses prendre du temps pour toi. Mon Dieu, qu'est-ce que l'autre, la relation toxique, le lien toxique, qu'est-ce
qu'est-ce que ce lien toxique, je l'appelle le lien toxique, hein. Qu'est-ce que ce lien toxique va penser? Oh, tu oses t'occuper de toi, tu oses te faire un petit cadeau, mais genre n'importe quoi, hein, genre, en ce moment c'est Pâques, genre tu t'achètes une poule au chocolat parce que tu as envie, et quand tu passes à la caisse, tu culpabilises parce que tu t'achètes un truc pour toi et qu'il n'y a rien d'autre sur le tapis de la caisse. Il n'y a qu'un truc pour toi. Oh, tu es en transe. Tu te dis, mais il faut que j'achète quelque chose pour un tel ou un tel. Parce que, en fait, inconsciemment, j'ai pas le droit de me faire du bien. Parce que je suis voué à l'autre. OK? Donc, on te dit que pour récupérer ton soleil intérieur, c'est-à-dire ton pouvoir de récupérer ta force intérieure, ta fierté, ton ego, commence par des bonheurs simples. Commence par te faire plaisir à toi. À toi. Genre, tu es obligé d'aller chercher les enfants à l'école parce qu'ils ont la flemme de prendre le bus ou de rentrer tout seul ou je sais pas quoi, et que tu es là et que tu sers à ça. Tu mets à ta sauce, hein, c'est des exemples que je donne comme ça. Et ben là, tu dis non. Aujourd'hui, tu rentres à pied, en bus, tu fais comme tu veux. Bon, quand ils ont l'âge, hein, bien sûr, pas quand ils sont à maternelle ou au primaire, évidemment. Il faut être quand même lucide. Mais tu te débrouilles parce que en fait, quoique non, j'allais dire c'est les ados qui sont un peu toxiques, mais on va dire les 5-8 ans sont aussi extrêmement toxiques. Mais les 5-8 ans, c'est parce qu'on leur permet d'être toxiques. Voilà, on est tellement gaga de nos enfants qu'on ne se rend pas compte des erreurs qu'on fait entre 5 et 8 ans. Parce qu'entre 5 et 8 ans, c'est là où ils commencent à prendre un peu d'autonomie, enfin normalement, à prendre un peu d'autonomie, à se rendre compte qu'ils n'existent pas qu'à travers la mère ou le père, qu'ils ont leur propre vie, je trouve pas, attends, leur propre monde, c'est entre 5 et 8 ans. Et si entre 5 et 8 ans, tu es à leur botte, tu fais, dès qu'il y a tu arrives en courant, ou tu vois, je l'ai fait, hein. Vous savez que c'est avec toute ma bienveillance, hein, les amis, tout le temps, hein. Vous savez que c'est avec plein d'amour, hein. Parce que je l'ai fait, hein. Mais c'était ma princesse. Vous le savez, ma fille, je vous en parle tout le temps. Mais c'était ma princesse. Surtout moi, avec ce que j'avais vécu dans mon enfance, je ne voulais pas qu'elle ressente l'abandon, le rejet, etc. Donc, c'est ça aussi l'erreur. C'est que, comme on ne veut pas que l'autre ressente ce que nous avons vécu, comme l'abandon et le rejet principalement, donc on se donne à 1000% pour que les personnes avec qui on est ne ressentent pas l'abandon, le rejet, etc. Même avec un patron. Je ne veux pas que mon patron pense que j'abandonne mon poste, que je ne suis pas assez bonne pour travailler avec lui, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, donc, je redonne l'exemple. C'est bon, tu rentres tout seul de l'école ou toute seule de l'école, c'est bon. Moi, je vais m'occuper un peu de moi. Je sais pas, je vais aller, j'en sais rien, hein, faire des mini-courses, mais seul, pour toi. Commencer à changer ton mental. Commencer à faire comprendre à ton mental que c'est pas parce que tu vas t'octroyer du bonheur, des petites bulles de bonheur, parce que ça commence comme ça, hein, euh, faire comprendre au mental donc que c'est pas parce que tu t'octroies une petite bulle de bonheur que du coup on va t'abandonner, on va te rejeter, etc. Non, ça c'est ce que le toxique veut que tu sentes ça au fond de toi. Ah, tu t'occupes pas de moi, tu n'es pas à 100% tourné vers moi, donc culpabilisation à fond, tu vois. Et toi, évidemment, comme tu es en position de soumission et de faiblesse parce que tu n'as plus d'ego, tu es cassé en 1000 morceaux, tu n'as plus aucune fierté, plus rien. Donc du coup, bah, ça prend. Ah non, ne m'abandonne pas. Ne me vire pas si c'est ton patron. Si c'est un enfant, ne me rejette pas, s'il te plaît. Je suis là, à ta disposition. Non, il faut sortir de ce cercle vicieux. Tu comprends? Donc, octroie-toi des bonheurs simples pour
réveiller ton soleil intérieur, pour réveiller ta force intérieure, pour réveiller ton âme. Ok? Qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Qu'est-ce que je peux vous transmettre d'autre? Voyons voir ce que les oracles nous disent. Qu'est-ce que je peux transmettre d'autre? Oui, je coupe. Okay. Ah, il y en a une autre? Ah bah oui, là, blanc. Ah non, il y en a même deux. Bon, bah ok. Oh là là, il y en a beaucoup. C'est libération énergétique. Alors, tu vois, on va peut-être avoir des astuces. Méditation. Ok. Chakra racine. Je les retourne toutes et après je vois. Hein. Estime de soi. Bah, merci les guides. Ça veut dire que je suis sur le bon chemin. Maladie physique. Ah bah ça, oui. Ah, oh là là. C'est quoi là? Là. Bah oui, mais tu vois pas, je suis bête moi. Je crois que c'est le foie. Colère. Regarde là, où il y a la croix. Tu la vois la croix? Je crois hein, que c'est le foie, j'en sais rien. Le foie, c'est la colère. Ça, bon, allez, c'est le foie. Dans ma tête, c'est le foie, donc c'est le foie. Je ne vais pas me prendre la tête non plus. Hein. Donc voilà. Hop. Alors, qu'est-ce que me font dire ces oracles? Donc déjà, en plein milieu, tu as estime de soi. Ok? Donc, prends du recul sur ta situation actuelle, sur les tracas de ton quotidien, te disait l'univers, et prends du recul. Et rends-toi compte qu'en fait, il n'y a pas mort d'homme si tu t'octroies un peu de temps pour toi et si tu retournes ton attention vers toi pour remonter l'estime de toi. Parce que le principal, c'est ça, c'est remonter l'estime de toi. Parce que quand tu es dans un lien toxique, une relation toxique, tu es cassé en 1000 morceaux. Ta personnalité, ton âme est cassée en 1000 morceaux parce que tu n'existes pas. C'est ça en fait. Quand tu es dans un lien toxique, une relation, tu n'existes pas. T'as pas. Pour l'autre, tu n'as pas le droit d'avoir des envies, des demandes. Tu n'as pas le droit de vivre. Tu n'as pas le droit de, comment dire? Tu n'as pas le droit de donner ton avis. Voilà, tu n'existes pas. Tu es là pour me servir d'énergie en fait. En fait, tu es une batterie sur pattes. Ouais. Je veux mettre un peu d'humour parce que c'est lourd, hein. Mais tu es une batterie sur pattes pour les autres. C'est-à-dire que dès qu'ils ont besoin d'énergie, au lieu d'aller puiser dans leur énergie à eux, ils vont puiser chez toi parce que c'est vachement plus facile. Et en plus, tu prends mes problèmes sur ton dos, donc c'est nickel. Moi, je suis libre, je peux faire ce que je veux, j'ai aucun problème. Et toi, tu as des cernes jusqu'au milieu des joues parce que tu as sur les... Alors en plus, tu dois avoir mal aux épaules, mal au cervical parce que la charge mentale euh, est hallucinante quand tu es dans un lien toxique. Tu as ta charge mentale à toi, plus la charge mentale de ce lien toxique, tu portes tout sur tes épaules et tu as les épaules lourdes. Et donc, ah, maladie. Non, les guides, j'adore. Ah, je crois que je vais le continuer, ce format, parce que j'adore. Merci, les guides. Oui, les maladies physiques, tu vois. Tu déclenches, si tu as des problèmes d'épaule, des mal aux reins, vous savez, enfin, notre génération, la génération des boomers, là, on dit beaucoup, oh là là, j'ai mal aux reins. Tu sais, en bas du dos, là, tu te mets les mains dans le dos, tu fais, ah là là, j'ai mal aux reins. Tu as mal au dos, bah pourquoi tu portes 12 000 vies sur tes épaules. Et par contre, tu portes pas la tienne. Donc, du coup, tu es fatigué. Maladie physique, mal à la tête, extrêmement fatigué. Parce qu'à aucun moment, on te laisse du répit. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que tu es fatigué. Attention, je ne suis pas médecin. Si vous prenez des médicaments, par exemple, parce que ce lien toxique vous a emmené dans l'anxiété, l'angoisse, la dépression et tout,
continuez à prendre vos médicaments tant que vous n'êtes pas sorti d'affaire, d'accord? En aucun cas, vous vous arrêtez, vous allez que dans la spiritualité, hein. Si vous avez vu un médecin et que le médecin vous a donné des médocs, c'est bien que vous en avez besoin. Après, c'est à vous de voir. En fait, c'est vous qui décidez pour vous-même. Vous savez, moi, je l'ai eu, cette dépression. J'ai eu une dépression. J'étais à mon boulot et je suis tombée en pleurs. Je m'en souviendrai toujours à la machine à café. Alors là, je me demandais pas pourquoi. Je ne sais pas. Mais peut-être une charge émotionnelle. Tu sais, à faire bonne. Tu as une charge émotionnelle. C'est-à-dire, imagine-toi avec un rocher sur les épaules et tu vas au boulot avec le sourire, comme si rien se passait. T'imagines l'énergie que ça demande pour porter ce masque, faire croire que tout va bien. Bah moi, le masque, un jour, il a craqué. Je sais plus, je crois que j'avais 25 ans, quelque chose comme ça. Le masque a craqué. J'étais à la machine à café, je me suis effondré, j'ai pleuré pendant, je sais plus, 2 jours, 3 jours. C'est mes collègues qui m'ont ramené chez moi et tout, parce que j'étais incapable de conduire. Donc, tout ça pour te dire que si tu sens que tu es dans l'anxiété, l'angoisse, la dépression, c'est normal. Ces mots physiques sont là pour te dire, mais réveille-toi, tu comprends? Réveille-toi, regarde. Donc ton corps essaye de te transmettre, réveille-toi, ok? Remonte retrouve ton soleil intérieur, retrouve l'estime de toi, ok? Ensuite, donc la colère. Ouais, ok, d'accord. Tu vois, quand tu commences à prendre conscience que tu fais l'aigle, que tu commences à regarder la situation avec un regard neuf, comme si c'était pas ta vie, tu as de la colère qui monte en toi. Parce que tu commences à prendre conscience qu'on se fout de toi. Pardon, hein, mais c'est ça. Qu'on se moque de toi, qu'on profite de toi. Toi, t'as donné avec ton cœur parce que tu avais l'impression que tu donnais avec ton cœur. Quand tu étais encore quand tu es encore dans cette situation, le pire, c'est qu'en plus, tu donnes avec ton cœur, mais à 1000%, parce que tu aimes. Tu aimes ton boulot par rapport au patron, tu aimes l'autre, tu aimes ton enfant, tu aimes tes parents. Donc tu te vides de ton énergie, tu te vides de ton amour pour eux. Et quand tu commences à te rendre compte, attends, comment je pourrais te dire? À un moment, bon, pour avoir ce plop-là que je vais te dire, il faut commencer, il faut avoir déjà fait l'aigle, c'est-à-dire prendre du recul, avoir un plop, avoir une goutte d'eau qui fait déborder le vase, un truc qui t'ouvre les yeux et qui te fait dire, non mais c'est pas normal ce que je suis en train de vivre. Quand tu as eu ce plop-là, c'est là que la colère commence à monter. Parce que tu commences à te dire, mais on se fout de moi. Pendant des années, des décennies, j'ai donné mon amour, mon temps, mes connaissances, et en fait, j'avais rien en retour. Je me contentais de miettes, voire de rien. Et là, tu commences à être en colère après toi-même. Mais comment j'ai fait pour supporter ça pendant X années? Tu vois, la colère monte, mais c'est bien. Il faut surtout pas bloquer les émotions de colère, de jalousie, de rancœur. Non, parce que tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'avoir de la rancœur pour ce qu'on t'a fait subir. Parce que c'est pas sympa ce qu'on t'a fait subir, tu comprends? Donc, la colère monte. Et tu es déjà en colère après toi-même. Mais pourquoi? Pourquoi je me suis laissé faire? Pourquoi j'avais tellement de caractère? J'ai perdu mon caractère, j'ai perdu ma fierté, tu vois, mon soleil intérieur. Mais comment ça se fait? Tu vois, c'est la colère qui te permet de te réveiller. OK? Donc, après ce passage à la colère, bon, ça dure, hein. Je vous le dis, la colère, ça dure, ça dure. D'ailleurs, c'est ton moteur pour te sortir de là. C'est cette colère qui est ton moteur.
Mais les guides te disent quand même, si tu restes branché sur la colère, tu vas déplacer le truc. Tu vas pas le guérir, tu vas déplacer la chose, ok? Tu vas déplacer ton énergie, ta puissance, ta force, tu vas la déplacer sur la colère et c'est pas bon. Parce que là, au lieu d'être en soumission, tu vas être en colère non-stop. C'est-à-dire qu'au moindre mot, tu vas partir en vrille. Et c'est pas bon non plus. Ok? À un moment, il faut dire stop à toutes ces émotions. Et enfin, dire stop. Je comprends pourquoi le foie, parce que j'ai dit le foie. Non. Le foie, l'estomac. J'en sais rien. Le foie, attends, ça sert à quoi le foie? On me dit à transformer les trucs. Donc oui, en fait, euh, il faut que tu digères la colère. Il faut. Alors oui, c'est un moteur pour relancer ta fierté, pour relancer ton soleil intérieur, ok? L'estime de toi. C'est à un moment, ta colère, elle va t'aider à taper du poing sur la table et à mettre tes limites et à dire maintenant ça suffit. Je veux plus qu'on me parle comme ça, je veux plus qu'on me considère comme ça parce que c'est ta colère qui parle. C'est encore une émotion, c'est pas toi réellement. Tu comprends? Donc, oui, tu as la colère, tu la vis, mais à un moment, il va falloir te mettre en méditation, c'est-à-dire te poser, calmer ta colère, parce que la colère, on voit rouge, on est aveugle, la colère aveugle, tu le sais bien. Donc tu ne peux pas encore à ce stade-là prendre des bonnes décisions parce que tu es en colère. Donc tu te calmes, tu prends des grandes inspirations et surtout seul, parce que tu as tellement été pollué pendant des années que tu sais même pas ce que c'est d'être seul avec toi-même, ok? Donc te retrouver seul avec toi-même et commencer à écouter l'intérieur de toi. Commencer à écouter tes propres envies, tes propres désirs, parce qu'ils sont plus étouffés. Si, il y a ta colère au-dessus, mais c'est ta colère à toi, tu vois? C'est pas la colère de l'autre, parce que en lien toxique, en relation toxique, quand l'autre est en colère, c'est toi qui te la prends, la colère. Donc, tu vis à travers ce lien toxique. Donc, toi aussi, tu es en colère, même si ça te touche pas, tu es en colère parce que l'autre est en colère. Tu es dans la joie parce que l'autre, il est dans la joie. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, là, il faut que, après la colère, que tu aies un stade de je me pose, je respire, il faut que j'arrête d'être en colère, il faut que je me pardonne. On revient toujours sur le même sujet, le pardon. Il faut que je me pardonne, ok? Au Ho'oponopono, les amis. Et quand vous faites du Ho'oponopono, c'est un peu comme si vous faisiez de la méditation, ok? Donc, je suis désolé, Lolo, de ne pas avoir vu assez tôt, etc. Pardon de ne... Voilà. Merci, je t'aime. Au Ho'oponopono avec vous-même. OK? Pour pouvoir calmer cette colère. Alors, ensuite. Ah oui, pardon. Les guides m'ont dit, tu vas trop vite, il reste une carte. Oui, il reste le chakra racine. C'est-à-dire que quand tu es dans un lien toxique, tu n'es pas enraciné. Vous savez, je vous dis tout le temps d'être bien enraciné, que les énergies de ton chakra racine soient bien branchées avec les énergies de la terre pour être bien ancré, bien dans ta vie, bien à ta place. Évidemment que quand tu es dans un lien toxique ou une relation toxique, tu n'es pas du tout à ta place. Donc, tu n'es pas du tout ancré dans ta vie, dans le moment présent. T'es pas ancré du tout d'ailleurs, puisque tu es comme la fleur de pissenlit que je vous dis tout le temps. Tu passes de ton enfant, enfin tu passes de lien toxique à lien toxique à lien toxique, mais jamais ancré pour toi dans ta vie. Donc, pour calmer, quand tu es dans la phase colère, pour te calmer de ta colère, il faut que... Alors je te dis il faut parce que c'est ma façon de parler, parce que moi je suis très directive, je le sais,
mais c'est avec tout mon amour, hein, vous le savez, mais le prends pas mal. Mais donc, il faudrait que tu fasses du Ho'oponopono et surtout que tu t'ancres dans ta vie, que tu sentes tes pieds, que tu ressentes ton corps, parce que même ton corps, tu n'étais plus à l'intérieur de ton corps. Ton corps, c'est un fantôme. C'est un fantôme quand tu es dans un lien toxique. C'est-à-dire qu'il te sert juste à te déplacer, à penser, enfin non, à te déplacer, à agir. Voilà, il te sert de marionnette, ton corps. OK? Et donc, pour dépasser le stade de la colère, Ho'oponopono et attends, je trouve pas le mot. Et reprendre possession de ton corps. Ouais, c'est ça. De revenir dedans et de le sentir, ton corps. OK? De t'enraciner. Et à partir de là, l'estime de... Comme tu es en train de reprendre possession de tes moyens, reprendre possession de ton esprit, de ton mental, de tes pensées, de ton cœur, l'estime de toi va augmenter au fur et à mesure. Mais c'est un long travail, comme je vous ai dit dans le podcast. Enfin, podcast. Je sais pas, il faudra que je trouve un autre nom, parce que ça me stresse de dire podcast. Bon, bref, n'importe quoi, Lolo. Tu te prends la tête pour pas grand-chose. Et donc, c'est quand tu as réussi à sortir de ce lien toxique, cette relation toxique, c'est ta naissance en fait. C'est pas une renaissance, non. Tu nais enfin. Parce que généralement, les liens toxiques, les relations toxiques, tu as demandé de les vivre dans ta vie. Parce que avant de t'incarner, tu as fait un deal avec ton guide en disant j'aimerais bien vivre, j'aimerais bien expérimenter telle et telle et telle émotion. Donc, bah oui, on est un peu schizo quand on est là-haut, on a envie de vivre les liens toxiques, les relations toxiques. Mais c'est pas ça, c'est parce que si tu vis un lien comme ça, c'est pour te permettre de travailler quelque chose. L'indépendance, l'amour de soi, tu vois. Donc en fait, quand tu es là-haut, tu demandes à vivre, à ressentir telle émotion et à vivre telle expérience, mais du coup, quand tu t'incarnes sur Terre, pour vivre cette expérience ou pour ressentir cette émotion, il faut que tu vives une situation. Et la situation pour l'indépendance, pour prendre ses responsabilités, pour être bien ancré dans sa vie, c'est les liens toxiques, voilà. Parce que quand tu es dans un lien toxique, tu es enfermé. Il faut que tu arrives à trouver le chemin de l'indépendance, qu'elle soit indépendance affective, émotionnelle, financière, peu importe. Si tu es arrivé sur Terre avec la dépendance, avec le masque de la dépendance, donc l'abandon, ou le masque du fuyant, le rejet, généralement, c'est les deux blessures qui vont avec les liens toxiques. Si les schémas répétitifs depuis ta naissance se représentent encore et encore, l'abandon, le rejet, de 0 à, qu'est-ce qu'on est en train de me dire, de 0 à 3 ans, c'est là où se construisent ces deux blessures, donc par tes parents, ok? Et ensuite, donc 3 ans, donc de 3 ans jusqu'à ce que tu deviennes ado, tu es encore sous la coupe de tes parents, donc elle macère cette blessure, ok? Donc là, tu peux pas être éveillé, tu peux pas te rendre compte. Donc tout le début de ta vie, tu vis ta blessure, et arrivé à l'adolescence, c'est là où tu commences à te rendre compte de comment les gens vivent à l'extérieur, comment les potes ils vivent avec leurs parents, quelle liberté ils ont par rapport à toi. Quand tu es ado, tu commences à te comparer. Et c'est là où tu commences à te dire, il y a peut-être des trucs qui vont pas. Parce que déjà à cette époque-là, tu as des schémas répétitifs qui t'amènent vers ces liens toxiques. OK? Et donc, donc tout au long de ta vie,
tu as des schémas répétitifs qui te ramènent toujours aux mêmes situations, aux mêmes émotions. Et si tu restes en 3D, eh ben, tu les subis parce que tu sais pas que tu vis ça parce que tu dois te réveiller. Tu comprends? Donc, à un moment, il y a un éveil, il y a quelque chose, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, que je te disais. Et ça, c'est l'éveil. Tu ouvres les yeux, tu as la lumière qui est entrée en toi pour te faire comprendre que stop, les schémas répétitifs, ok? Et qu'il est temps de prendre ta vie en main, ok? C'est tout? Oui. Je sais pas, je suis parti en freestyle là, donc je sais plus ce qu'était le début de la phrase. Parce que là, je suis en inspiration, mais totale, donc canalisation totale. Je sais plus du tout ce que j'avais dit dans le début de la phrase, c'est pas grave. C'est pas un souci. Alors, qu'est-ce que l'oracle lumière veut nous dire sur ces situations? Allez, 3. Oui, je l'ai vu, elle est là. Hop. Ah non, attends. Hop, alors. Ah oui, 8 à 9. La responsabilité, c'est ça? Attends. La gratitude. Ok. Et le foyer. Ok. Alors, qu'est-ce que ça me fait dire? Le foyer sur l'estime de soi. Bah, le foyer, c'est ton intérieur. Le foyer, pour moi, quand j'entends le foyer, c'est ta maison. Mon foyer, ma maison. Et en fait, ta maison, tu vois, l'univers veut te faire comprendre, tes guides ou Dieu, comme tu l'entends, les archanges, etc., veulent que tu comprennes que, en fait, ton foyer, c'est toi. Ta maison, c'est toi. Là où tu es est ta vie. Waouh! Comment c'est philosophique ce que je viens de dire. Je suis vraiment inspirée. Mais c'est ça. Mais c'est ça, ton foyer, c'est ta vie, c'est toi. Et là où tu te trouves, eh ben, c'est là où est ta maison, en fait. Tu n'as pas besoin d'une maison en dur. Ta maison, elle est à l'intérieur de toi. Tu comprends? Et quand tu es dans un lien toxique, tu n'as pas de maison. Tu habites dans la maison des autres. Puisque tu t'occupes de leur vie, tu gères leur vie pour eux, tu gères leurs problèmes pour eux, tu gères absolument tout, donc tu habites dans leur maison, pas dans la tienne. Et pour retrouver l'estime de toi, il faut rehabiter ta maison. Prendre tes responsabilités, tu vois, prendre ta barque, prendre tes responsabilités. À partir du moment où tu as eu le plop, où tu as eu la goutte d'eau, où tu es en mode colère, ok, c'est le processus. Donc oui, je te l'ai dit, c'est sain de vivre sa colère parce que tu te rencontres et donc c'est sain. Mais à un moment, il faut prendre tes responsabilités et sortir de... Parce que c'est bien facile d'être en colère. Mais après, il faut avoir le courage de sortir de cette situation, d'oser dire, d'oser parler au lien toxique, à la relation toxique. Et là, c'est dur, ok? Donc, être dans la colère, oui, mais à un moment, il faut prendre ses responsabilités. Et, attends, et matérialiser par la parole, parce que je ne trouve pas le mot, donc je le dis comme ça, matérialiser par la parole tes limites et oser dire, stop, ça suffit, tu ne me parles plus comme ça, ou vous ne me parlez plus comme ça. Par exemple, si c'est un patron, tu dois dire, là maintenant, vous ne me parlez plus comme ça, tu aurais trop peur qu'il te vire. Mais en fait, s'il te vire, c'est peut-être que c'est ça qui doit se passer dans ta vie. Attention, hein, je ne vous dis pas de vous engueuler avec vos patrons ou de démissionner, etc. Hein, c'est pas ça. Mais en fait, en fait, pour te sortir de ce lien, de cette relation, il faut que tu casses également ta vie physique. Parce qu'elle en fait partie de ce lien toxique, puisque tu as construit ta vie avec un lien toxique, une relation toxique. Donc, ta vie, elle ne peut pas continuer ainsi. Il faut, tu vois, elle tourne le dos. Regarde, elle est dans sa barque, la barque, elle va tout droit, mais elle tourne le dos. Non, ça suffit.
La barque, il faut qu'elle change de trajectoire. Il faut prendre ses responsabilités et oser dire, après la colère, et attention, ne pas dire sous le coup de la colère. Oh, surtout pas. Parce que là, bon, évidemment que des fois ça arrive, je vous le dis, j'ai vécu l'expérience. Et, et en fait, c'est pas bon hein, ce qui sort quand tu es en colère. Parce que tu mets pas les formes, parce que c'est un peu mélangé de haine, de trucs, de machin, de rancœur. Donc non, tant que tu es sous la colère, voilà. Colère, Ho'oponopono, je vous rappelle, hein, enracinement, et après tu prends quand, quand tu t'es enraciné, quand tu as récupéré ton foyer interne, hein, le soleil intérieur, ton foyer intérieur, quand tu l'as récupéré, là tu peux commencer à prendre tes responsabilités et à oser mettre les points sur les i, les barres sur les t et le clocher au milieu du village, ok? J'espère que je vous fais sourire un petit peu. Et donc, du coup, tu vas voir que le fait de te permettre, tu vois, 8 et 1, 9, 9, c'est la fin de cycle. Le fait de te permettre de mettre une fin de cycle sur ça, en parole, en commençant à matérialiser avec la parole, parce que tout se fait sous le manteau. Hein. Jamais l'autre dira ah oui, je suis toxique ou j'abuse de toi ou j'abuse de ta gentillesse. Ah non, jamais, pour lui, c'est normal. OK? Donc, quand tu commences à prendre tes responsabilités, à mettre les pieds dans le plat et à dire stop, et de la gratitude envers toi. Parce que tu es en train de mettre une fin de cycle à cette relation toxique. Tu es au début de la fin de cette relation toxique. Parce que c'est long de sortir d'une relation toxique. Ça, la sortie équivaut à tout ce que tu as vécu. Donc, c'est long, ok? Mais tu y arrives. C'est sûr et certain, ne perds pas espoir. Hein. Et plus tu as de l'estime pour toi, et plus tu te privilégies, et plus ça va vite. Ok? Pourquoi ma petite lumière? Ah, d'accord, j'ai un timer, je savais même pas. Bon, donc, toi, la lumière s'est éteinte, et hop, je la rallume. Si on t'éteint ta lumière, tu sais que rien n'est anodin dans mes tirages. Quand tu essayes de t'extirper de cette relation, de ce lien toxique, si on essaye d'éteindre ta lumière, bah, tu la rallumes direct. Non, tu te laisses pas faire. Sois dans la gratitude d'avoir pu te rendre compte de ce lien toxique, en fait. Ne perds pas ça de vue et remercie ta team, l'univers, Dieu, les guides, les anges, comme tu l'entends, remercie-les de t'avoir ouvert les yeux. Parce que c'est ça qui va commencer à mettre la fin de cycle sur ce lien toxique. À partir du moment où tu commences à en prendre conscience, mais vraiment dans ton estomac, donc je sais pas, c'est peut-être l'estomac ça du coup, ou on veut me faire comprendre l'estomac, bon bref. Quand au fond de ton estomac, tu as ce truc qui boue et que tu te dis mais ça y est, je veux plus être comme ça. Tu vois que les trucs ils sont en train de se mettre en place, mais à l'intérieur de toi. Parce que c'est pas que dans dans l'esprit, dans l'imaginaire, ton corps aussi, maladie physique, hein, ton corps aspire aussi ce lien toxique. Donc il faut te vidanger de tout ça. Et la première des choses, je t'ai dit, c'est faire l'aigle et voir les choses autrement. Et à partir de là, tu décides de vouloir changer, mais juste tu décides parce que tu ne sais pas par où commencer, etc., etc. Sois dans la gratitude avec tes guides, avec les anges. Remercie-les de t'avoir, entre guillemets, fait subir ça, mais c'est pas eux, hein, c'est toi qui l'as décidé. Mais eux, ils ont toujours été là pour t'aider à ploper. Mais comme tu étais trop enfermé, tu ne les entendais pas. Et là, si tu prends conscience vraiment d'un lien toxique, c'est que tu commences à les entendre, sois dans la gratitude avec eux. Merci, merci de m'aider à comprendre. Merci de m'aider à m'en sortir. Prends tes responsabilités. Prends les rênes de ta vie. Fais des choses pour toi, fais des choses pour changer les trucs qui vont pas, quoi.
Alors, quel maître ascensionné a un message pour toi? Allez, 2, s'il vous plaît. Justement, j'étais en train de parler des guides, donc qu'est-ce qu'on va nous dire? Kutumi, cap de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Tu le sais, voilà. Généralement, tu le sais, hein, que ce que tu es en train de vivre, c'est pas sain. Tu le sais. Mais comme c'est ce que tu as toujours vécu depuis ta naissance, et que les schémas répétitifs t'ont fait toujours vivre les mêmes choses, parce que si tu te poses 5 minutes et que tu te retournes et que tu regardes ta vie, est-ce que tu n'as pas vécu toujours les mêmes choses, mais émotionnellement, hein, je te parle pas je te parle pas de trucs physiques, matériels, mais émotionnellement, par exemple, tu veux un job, tu te fais virer, tu prends un autre job, tu es mal vu, bon, tu comprends ce que je veux dire? Essaye de voir les schémas répétitifs dans ta vie qui sont liés au toxique, et tu te rendras compte, et ça te fera percuter sur ce que tu dois travailler. Ok? Donc on te dit, Kutumi te dit, la réponse est déjà en toi. Crois en ce que tu sens, crois-le, parce que tu es en train de te libérer. Donc plus tu libères, plus ça fait de la place, plus tu prends ta place. Ok? Donc commence à te faire confiance. Si tu es lucide et tu te dis, oui, j'ai un lien toxique, j'ai une relation toxique, eh ben, tu as déjà pris conscience. Ok? Donc écoute-toi. Et Diane, pensez à ce que vous désirez. Voyez grand, espérez le meilleur résultat. Voilà. Intention focalisée. Oui, parce que tes intentions, elles étaient tellement pour les autres. Tu faisais des intentions pour les autres. Par exemple, tes enfants, s'il vous plaît, faites qu'il ait le bac, faites que ça se passe bien, faites que nanana, qu'ils soient en bonne santé. Voilà, les intentions toujours vers les autres, jamais vers toi. Et là, Diane te dit, pense à qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu désires, qu'est-ce que tu veux qui change dans ta vie. Commence à prendre soin de toi, vois grand et espère le meilleur pour toi. Donc demande, de toute façon tu sais bien qu'il faut demander. Si on ne demande pas, on ne reçoit pas. Alors, un message des guides. Le message des guides. On va en prendre qu'une. Le changement. Tu vois, le serpent, tu sais que moi, si tu me suis depuis pas mal de temps, à chaque fois qu'il y a un serpent, c'est la mue. Le serpent, pour grandir, il mue, il change de peau. Eh bien, c'est ça, le lien toxique. Tu vois, même quand tu commences à te libérer d'un lien ou d'une relation toxique, même ton physique, il change. J'ai perdu... Alors, attends, j'ai perdu 15 kilos. J'ai perdu 15 kilos, les amis. Je n'ai strictement rien fait. Ok? Je mange, comme vous me connaissez, j'arrête pas de vous le dire, je mange toujours des cochonneries, charcuterie, chocolat, machin, tout ce qui n'est pas bon. Et j'ai perdu 15 kilos. Parce que quand tu te libères de ce lien, tu perds ton poids émotionnel. Ce poids qui est lourd sur tes épaules. Et tu te rends compte, moi, il pesait 15 kilos. Et il faut te rendre compte de ça, que si tu ne te plais pas physiquement également, c'est parce que c'est lié à ton lien toxique. Ok? Donc, reste pas focalisé sur ton physique, parce que quand tu évolueras dans ton âme et dans ton mental, ton physique suivra. Ok? Donc, changement. Seule ta résistance au changement façonnera ta douleur face à ce qui est. Oui, parce que c'est bien gentil de ploper. Ah bah oui. Ah bah oui, je suis dans un lien toxique. Mais basta. Si tu fais rien, bah il va rien se passer. Ok? Et donc, si tu résistes au changement, parce qu'à un moment, tu prends conscience. Donc, si tu prends conscience, il faut que tu actives le mode changement de quelque chose. Et si tu n'as pas envie, parce que tu as peur d'être seul, de te retrouver seul, l'abandon, tu as peur d'être rejeté, que tout le monde te rejette dans ta famille, parce que tu ne vas pas aider tes parents, donc tu vas être rejeté de la famille, tu vois. Si tu résistes au changement,
ta douleur, elle sera toujours là. Tu seras toujours dans la même peau. OK? Et si tu veux entamer le changement pour sortir de ce truc toxique, il faut que tu changes de peau, de peau. Donc, il faut que tu amorces des changements, prendre tes responsabilités dans ta façon d'être, il faut muer, voilà, grandir. Oui, merci Guide. Il faut grandir parce que quand tu es dans une relation toxique, un lien toxique, tu as tendance à être un peu comme un enfant, même à 20, 30, 40, 50. C'est-à-dire que tu fais pour que ton parent, entre guillemets, t'aime, te donne de l'attention, OK? Et donc, ça y est, je suis encore parti en vrille, je ne sais plus le début de la phrase. Ouah, je suis perché là. Bon, je ne sais plus, je sais plus. Ah oui, 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 les guides, qu'il faut changer de peau, oui, oui. Oui, il faut changer de peau, il faut muer. Oui, ça y est, merci. Oh, merci les guides. Il faut sortir de ce ressenti d'être enfant. Quand tu es enfant, tu maîtrises pas ta vie, tu dépends des autres, hein. Tu gagnes pas d'argent, tu peux pas faire ce que tu veux, voilà. Donc il faut changer de peau, il faut muer, il faut prendre tes responsabilités et grandir. Voilà, ça y est, j'en étais là. Merci guide. Il faut grandir, prendre ta place en tant qu'adulte, en tant que toi. OK? Alors, j'ai l'oracle réveil, donc vous savez, hein, je vais prendre le petit livre, parce que là, à mon avis, le message, il va être assez important. Une seule, s'il vous plaît. Je voudrais une seule qui corresponde au sujet d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Merci. 4 et 1, 5, le changement. Le temps est venu de se réinventer. Cherchons nos ressources. Un temps pour soi. Rebondir, créer. Alors, nous allons voir le petit livre. Qu'est-ce que ça nous dit? Je te mets en pause, je reviens le temps de lire le livre. Comme d'habitude, mais j'adore cet oracle. Donc, je vous lis tout. Je suis l'architecte de ma vie. Je m'harmonise avec l'univers. Ce qui ne tient plus est transmuté. Où est mon avenir? Allez de l'avant. Confiance, renouvellement. Les événements difficiles que vous avez vécus sont votre force à présent. Vous possédez en vous cette capacité de vous relever et d'aller de l'avant. Bravo. Le lotus, parce que c'est un lotus, tu vois, là, avec les racines. Le lotus naît de la vase et du trouble des eaux stagnantes pour devenir cette magnifique fleur qui représente la pureté et l'éveil. À présent, vous êtes plus conscient ou consciente de vos ressources. Votre chemin de vie est empirique, soit initié par l'expérience. Vous avez besoin de sortir des livres ou de la théorie pour expérimenter dans votre chair la palette des sentiments. Tous les pétales noirs et dorés, tu vois, il y a plusieurs pétales, tous les pétales noirs et dorés sont comme les pages d'un livre. Ils manifestent autant d'indices de tout ce que vous avez traversé. Vous accédez à une période d'éveil importante qui peut ou a pu faire basculer votre vie. Vous pourriez vivre ce qu'on appelle un rite de passage ou un changement capital pour votre évolution. On vous invite à regarder d'où vous venez. Vos fondations sont-elles solides et saines? Chakra racine, les amis, vous vous souvenez? Si oui, vous pourrez vous développer sereinement. Sinon, alors peut-être avez-vous besoin de laisser partir des personnes ou des situations issues de votre environnement. N'oubliez pas que c'est vous qui les avez choisis pour apprendre. Donc, remerciez-les. Qu'est-ce que je vous disais? Ho'oponopono. Remerciez-les et continuez votre route différemment. La mue du serpent. Vous doutez de vos capacités à vous sortir d'une situation. Votre foi est ébranlée. C'est un cheminement tout à fait naturel sur la voie d'éveil et de réalisation.
Parfois, il faut passer par les douves pour accéder à la plus haute tour du château. Traversez ces moments sombres et emplis de doutes pour récupérer vos pouvoirs personnels. Déployez toutes vos capacités et savoir-faire riches d'expérience et d'enseignement. C'est-à-dire faites-vous confiance, quoi. Retrouvez un équilibre entre l'aspect matériel, physique, spirituel. Vous nettoyez de la souillure vécue dans votre incarnation ou sur un plan karmique. Vous détachez du négatif, celui qui a grandi en vous depuis l'enfance ou celui d'un entourage. Oh, j'adore, mais j'adore. Donc voilà, ok, le message de l'oracle réveil. Ok, merci. Donc une petite carte de l'intuition et après l'oracle de conclusion. La foi. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Mais, on te dit, une confiance absolue t'est demandée. Donc, si tu en es au stade de la colère, donc que tu as pris conscience qu'il y a bien quelque chose de toxique autour de toi, et que tu as demandé, tu as souhaité des choses, à t'en sortir, de l'aide, que tu as demandé à l'archange Michael de t'aider à couper les liens toxiques, ok, on te demande une confiance absolue, parce que les choses sont sur le point, des changements sont sur le point de se concrétiser. Tu vois 4 et 1, 5 sur le réveil, le temps est venu de se réinventer. Cherchons nos ressources à l'intérieur de nous. Il est temps de nous réinventer. Il est temps de changer de peau. D'un petit Orvet devenir un anaconda, par exemple. Donc, ok. Et confiance en ta team, en l'univers, en les anges. Tu es accompagné. Si tu écoutes ce message sur ma chaîne, sache que tu es accompagné. Je transmets des messages. Bon, là, c'était un thème bien précis. Donc, les tirages 3 choix, c'est le lundi. Et le jeudi, ce sera des tirages comme ça. Et si tu as... Bon, pour les anciens, vous étiez au courant. Mais pour les nouveaux, si tu tombes sur ce tirage, dis-toi que tu es guidé. Et si tu es guidé, bah, c'est parce que tu es aidé par ta team céleste. D'accord ? Donc, fais-leur confiance. Aie foi. Alors, tu as ton... Oui, voilà, ta carte de conclusion. Je n'arrivais pas à trouver la phrase. 1h01, les heures miroirs. 1h01. Croyez en votre entourage, vous pouvez compter sur eux. Ne soyez pas naïfs pour autant. Attention aux masques et aux hypocrites. Et dans la phrase « Croyez en votre entourage, vous pouvez compter sur eux », j'ai ressenti, t'inquiète pas, ils vont s'en sortir hein, sans toi. Il n'y a pas de souci. Hein. Tu n'es pas irremplaçable. Que ce soit au boulot, dans ta vie, mari, femme, parents, etc. Tu peux compter sur eux, en fait. Hein. Ils ne vont pas s'écrouler parce que tu reprends ton énergie, parce que tu reprends tes billes, parce que tu reprends ta vie. Ne t'inquiète pas là-dessus. Et on te dit, ne sois pas naïf. Attention aux masques et aux hypocrites. Pendant ce changement, il y en a qui vont peut-être te faire croire qu'ils vont être avec toi, que oh bah c'est bien hein, de te prendre en main, etc., etc. Et puis une fois que tu as franchi le seuil de la porte, c'est oh là là, cette personne n'a plus autant d'attention pour nous après tout ce que je lui ai donné, gna 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 gna. Voilà. Attention aux masques et aux hypocrites. Ne tombe pas dans leur piège. De toute façon, tu t'en fous des autres en fait. En ce moment, il faut que tu te concentres sur toi et sur ta mue à toi. Ok ? Ce que les autres y pensent, tu t'en moques. Ok ? Voilà mes amis. J'espère que vous avez apprécié. Des petits retours, ce serait sympa pour que je sache si j'ai des choses à changer ou
ou si ça vous plaît, ou si j'arrête complètement et je reprends les tirages 3 choix, ou dites-moi. Moi, en tout cas, voilà, j'ai vraiment apprécié de faire ça. Donc, si ça vous plaît, je continue. D'accord? Je vous fais des gros bisous, les amis. Donc, je vous dis à lundi pour le tirage de la semaine. OK? Où là, c'est un tirage 3 choix, lundi. Donc, si tu n'es pas abonné, bah, abonne-toi. Comme ça, tu seras prévenu quand il y aura la guidance de lundi en ligne. D'accord? Merci pour tous vos commentaires, mais des cœurs, des cœurs, des cœurs sur vous, des gros bisous, je vous aime, je vous adore, continuez comme ça. Et merci également de jouer le jeu avec vos j'aime, de mettre des j'aime sur la vidéo quand ça vous parle. Je vous remercie infiniment. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui ne mettent pas de commentaires, parce que voilà, mais je sais que vous êtes là, ok? Et à travers vos j'aime, je sais que vous êtes présent et que ça vous parle. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous demande les j'aime. Pas pour référencer la chaîne, etc. Je m'en fous. Ok? Je vous fais des gros bisous, mes amis. Je vous souhaite un bon week-end. Essayez de Ho'oponopono ce week-end. Il fait pas beau, je crois, donc c'est parfait. Hein? Enfin, c'est parfait. C'est en mode cocooning. Donc, voilà. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vous. D'accord? Je vous fais des gros bisous. Bon week-end et à lundi. Bisous.